merci pour ce que tu nous donnes. Nous sois la magnificence et toute la gloire. Merci pour les chants, la communion fraternelle, la bénédiction que tu as pour la vie de chacun. Merci de nous bénir. Il fait du bien à chacun. Nous connaissons que la vie de nos pasteurs sont au Bénin. La très bonne leçon sur eux. Donne-leur de passer de bons moments avec les Bénin. Et merci pour ce privilège qui m'a donné d'être ici. Bénis-moi par le corps. Amen. Donc, on peut s'asseoir. Je suis très reconnaissant pour être ici ce matin. Et pour vous écouter et garder de l'équité à dire. Pour la connaissance de la vie de Pasteur Paul et garder mon nez, et enlever ce matin. C'est une grâce. Parce que je veux saluer à l'église. Ma soeur, je le rends, il sort de l'année. Et ainsi, dans ma soeur, donc, je lui transmets fidèlement. Et mes soeurs amis, et quand il me dit ça, je vais lui dire. Et maintenant, tout le délai, tout le Amen. Donc, les chants ont dirigé vers le message que je vais écouter ici. Voilà. Juste lire deux passages. Vous savez pas comment les Atolia le Black Vevor Atolia. Le verset 22, verset 23. Bientôt la Vevor Atolia à part mon lundi. Afisi ya le composo ici on parle de toutes les bénédictions qui sont sur la terre promise. Amen. Amen. Si vous obéissez, vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Verset 22. Et au cessant mais la paix arriva. Afisi il y a droit pour là. Et si tu as le temps, merci de continuer la lecture. Et il y a un qui dit et le mot ou l'expression c'est et si vous vous attachez à lui. Et ainsi vous verrez tout ce qui en découle. Et si je peux donner un titre à mon message ce matin, il dit attache-toi à lui. Attache-toi à Dieu. Ce qui se cache dans cette expression, attache-toi à lui, c'est que tu persévères dans le fait de t'attacher à lui.
Et si on te dit de persévérer dans ton attachement à quelque chose, ça voudrait dire que si quelqu'un voudrait te dégager ou t'arracher de là, ben, il t'arrachera et tu partiras aussi avec la chose. Attache-toi à Dieu. Amen. S'attacher à qui? S'attacher à Dieu. Et nous qui avons vécu dans les villages, nous savons comment les chauves-souris. Cela se rapproche à leur manière de s'accrocher. Attache-toi à Dieu. Nous avons l'histoire d'un jeune. Et si nous devons apprendre de la marche de ce jeune homme avec Dieu, et nous pouvons voir sa vie et apprendre des choses de sa vie. Dans Genèse 36, 37 plutôt, à partir du verset 12. Israël prona Joseph l'envie où la léon prend les Sichem. Vraiment dans le Joseph tombe yo yénisi. Amen. Amen. Vraiment Luka. Viens. Maintenant l'envie où les Sichem. Je t'envoie vers tes frères à Sichem. Et Joseph de Kakuya tombe là tombe yo. Et ce jeune homme, Joseph, répondait à son père, oui, me voici. Qui enverrai-je? Et qui ira pour moi? Joseph répondit à son père, oui, me voici. Si tu entends l'appel de Dieu dans ton cœur, alors ne te retire pas. Amen. Amen. Si Dieu te met à cœur de t'impliquer dans son œuvre, Joseph répondit à son père, dit, oui, me voici. Et ce jeune prit le chemin. Et toi, le père dit, va, je te prie, voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et donc son père l'envoya de Hébron vers Sichem. Et il était allé chercher ses frères. Et toi, son père l'a envoyé vers les troupeaux qui étaient dans les champs. On était arrivé à Sichem, il ne les a pas vus. Comme quelqu'un qui a été envoyé, si on t'envoie à un endroit et tu ne trouves pas ce pourquoi on t'a envoyé, qu'est-ce que tu devrais faire? Selon la norme, tu devrais revenir vers celui qui t'avait envoyé. Mais ce jeune homme n'a pas fait comme cela. Et Joseph errait et cherchait ses frères. Tu sais quoi? Il a persévéré dans la recherche de ses frères. Et les visites
rituels qui étaient courants au milieu de nous ont disparu. Joseph a persévéré dans la recherche de ses frères. Moi, j'ai perdu les visites, peut-être toi aussi. Ce sont ces visites qui ont permis à d'être affermis. Et on va penser à toi, il vient de toi. On va commencer à Joseph a commencé à errer dans la recherche de ses frères. Il a persévéré dans la recherche de ses frères. Il faisait quoi? Il persévérait dans la recherche de ses frères. Il ne les a pas trouvés à Sichem. Il y a un adage qui dit il n'a pas fait comme il devait faire. On l'avait envoyé, il n'a pas trouvé ses frères, il devait revenir. En Hébreux 10, dit nous avons besoin de persévérance. J'ai besoin de la persévérance. Jésus-Christ est venu, il a cherché, il a sauvé. Jésus-Christ a persévéré dans la recherche et il les a trouvés. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Jésus t'a vu dans ta vie, il t'a vu sur ton chemin dans une situation et il t'a sauvé. Je les ai entendus dire, ils allaient à Dothan. Et Joseph est allé chercher ses frères. Dans le verset 18, il s'est passé quelque chose. Et Joseph a retrouvé ses frères à Dothan. Il le vient de loin et avant qu'il s'approche d'eux, ils ont fait le projet de le tuer. Ils ont fait quoi? Dans sa persévérance, dans la recherche de ses frères, lorsqu'ils l'ont vu venir de loin, ils ont projeté de le tuer. Et voilà l'endroit où beaucoup abandonnent. Et ils ne persévèrent plus en quoi que ce soit. Et ils perdent la persévérance. Parce qu'ils ont traversé quelque chose. Tout ce qui se passe, que nous ne voyons pas, si Dieu voulait nous le révéler, pour Joseph, sa persévérance, pour ses frères, il était en joie. Mais eux, avant qu'il arrive, ils ont fait le projet. Que celui qui fait du bien continue de le faire. Alléluia. Que rien ne t'enlève cela. Quelqu'un a dit dans une chanson, j'ai cherché du travail à un frère. Et parce qu'il n'a pas été fidèle. Et donc je ne veux plus donner des opportunités à des frères, je préfère prendre des païens. Il n'a pas persévéré dans cette voie. Beaucoup sont sur cette voie-là. Alors qu'ils l'ont vu venir de loin, ils ont planifié de le tuer.
Ils se sont dit, et quand ils le vit, ils disent voilà le rêveur qui arrive, nous allons le tuer et le jeter quelque part et nous dirons qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Et quand Rouben a entendu cela, il s'est décidé à le sauver. Sur ce chemin de persévérance dans les bonnes choses, il y a un Rouben pour toi. Alléluia. Tu ne mourras pas. Il te sauvera. Et il était déterminé à le sauver. Je vais le sauver. Il ne mourra pas. Tu vivras. Celui qui te garde ne dort pas. Et il ne sommeille pas non plus. Et il a décidé de le sauver. Sur le chemin de la persévérance, il y a un salut. Il y a un sauveur. Il y a un docteur. Ainsi, Rouben a déterminé dans son cœur de le sauver. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie, ne versons pas du sang, jetons-le dans la citerne. Et il a fait cela parce qu'il avait pour objectif de l'en sortir et de l'envoyer vers son père. Alléluia. Alléluia. Sur le chemin de la persévérance, dans les bonnes œuvres, il y a toujours une belle. Il est sur ton chemin de la persévérance. Il ne permettra pas qu'il t'arrive mal. Il ne permettra pas qu'un malheur t'arrive. Joseph a persévéré dans la recherche de ses frères. Et cette persévérance qu'on a observée sur ce jeune homme est un besoin pour chacun de nous dans divers domaines. Peu importe le nom qu'on te donnera dans ce monde. Voilà le rêveur qui arrive. Et nous allons le noter et nous verrons où sera ses rêves. Ce que Dieu a dit de toi est suffisant. Et le nom que Dieu t'a donné est suffisant. Tu n'as plus besoin de quoi d'autre. Joseph a persévéré dans la recherche. Et sur ce chemin de persévérance, il y a quelqu'un qui te montrera le chemin. Alléluia. Alléluia. Il est sur ton chemin. Il y a un guide sur ton chemin. Il y a un sauveur sur ton chemin. Il y a un rédempteur. Et nous avons besoin de persévérer dans beaucoup de choses. Persévérer dans beaucoup de choses. Nous avons besoin de persévérer dans l'amour. Nous avons besoin de persévérer dans la prière. Je ne vais pas rentrer dans la prière. Nous devons persévérer dans le pardon. Nous devons persévérer dans la visite des frères. Joseph a persévéré. Peu importe ce que. Dans son errance, dans les champs,
Il ne s'est pas laissé retenir par les épines ou peut-être les serpents qu'il pouvait rencontrer dans ce champ-là. Et sa persévérance a révélé quelque chose en moi. Il y a beaucoup de choses que nous initions, démarrons, et des d'obstacles nous empêchent de continuer parce que nous ne persévérons pas dans ces choses. Nous avons besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Et tu as dans notre vie de tous les jours. Peut-être quelqu'un dira, voilà ce que je fais, ça ne marche pas, et toi tu t'arrêtes sur ça, et tu ne veux même pas essayer, et aller essayer d'aller plus loin. Tu as besoin de persévérance dans tout ce que tu fais. Persévérance. Cette parole fera que même si on va souffrir dans ta vie, parce que tu t'es attaché à lui, tu seras avec lui dans toute situation. Et aucune situation ne t'arrachera. Aucun vent ne pourra t'enlever. Personne ne peut t'arracher de Dieu. Persévérance. Dans toute bonne œuvre. Joseph a persévéré. Dans l'évangile de Matthieu, il y avait une femme étrangère. Elle a persévéré dans la foi. Elle a rencontré des obstacles, divers obstacles, mais elle est allée au-delà. Parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de persévérance. La persévérance est un besoin en chacun. Je vais lire une partie de son histoire. La persévérance. La persévérance est vraiment utile, nécessaire. J'en ai besoin. Et tu en as besoin toi aussi. Une femme cananéenne était sortie d'une ville et Jésus aussi en sortait. Et elle a rencontré Jésus et lui a dit, mon enfant ne se porte pas bien. Et ce qui arrivait à cet enfant dépassait. Verset 22, ma fille est actuellement tourmentée par le démon. Jésus qui pouvait être la solution pour cette femme. La Bible dit, Jésus lui répondit un mot. Ses disciples ont vu l'attitude de Jésus et se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ses disciples se sont approchés et lui ont dit, parce qu'elle crie.
Jésus n'a rien dit à cette femme. C'est ici de la renvoyer parce qu'elle criait après eux. Le troisième obstacle, c'est Jésus qui répond à cette femme et dit: je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Et si c'était toi, est-ce qu'il n'y a pas assez d'obstacles pour que nous puissions dire quelque chose à Jésus? Cette étrangère a persévéré dans sa foi. Et certains n'attendront pas d'avoir 2 ou 3 obstacles et disent: mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a qu'à partir. Peut-être quelqu'un ferait comme ça. Mais cette femme, elle n'a pas agi de cette façon. Elle a persévéré dans la foi. Ces 3 obstacles ne l'ont pas découragé. Quand tu es sur la bonne voie, elle a le courage devant ces obstacles. Et elle s'est prosternée devant lui en disant: Seigneur, secours-moi. Jésus lui répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et j'ai vu dans cette femme une femme extraordinaire. Là, c'est vraiment une insulte. Si cette femme voulait vraiment montrer sa réponse à Jésus, ce ne serait pas beau. Parce qu'elle s'est retenue pendant longtemps. Mais cette femme a persévéré. Dans le fait qu'elle s'attende à Dieu, elle a persévéré. Apprenons, nous persévérons dans la foi. Persévérons dans la foi. Cette femme aurait eu le droit de lui poser la question: c'est moi que tu traites de chienne? Mais elle a rien dit. Elle a persévéré parce qu'elle avait un objectif: que tu me bénisses. Et elle a cette femme lui répondit: oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Est-ce que Jésus c'est là? Elle prenait oh, après non. Au conseil, nous si dit là, ne va maintenant, alléluia. Je dis ta foi est grande, que ce que tu cherches, ce que tu veux, que soit fait. Et à l'instant, sa fille a été guérie. Si tu persévères dans la foi, cela fait selon ta volonté. Persévère dans la foi. Persévérons dans la foi. Persévérons dans toute bonne œuvre que nous avons. Tâche-toi à lui et rien ne t'enlèvera.
Dieu te bénisse. Amen.